Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on va leur parler du commandeur. Ici Thibaut. Qui êtes-vous, monsieur? Ulysse. Quoi? Ah oui, ça c'est fait vrai. longtemps que j'ai pas de cheveux, mais... Back from Paname. Ouais. Voilà, et on est là aujourd'hui pour parler encore d'un deck commandeur de meurtre au manoir Karlov. On n'a pas fini encore du boulot, puisqu'aujourd'hui on va attaquer le deck blanc-rouge, qui s'appelle Chasse aux coupables. Voilà, c'est les boros, hein, bien évidemment. Bon, voilà, c'est pour ça, ils chassent les coupables uniquement. Bref, mais avant toute chose, je vous rappelle qu'on va passer par la phase de pub. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, si jamais vous voulez avoir toutes les news, ne rien louper de ce qui est publié par la tour. Mais également, n'oubliez pas qu'on a Twitch. Et oui, on fait des lives chaque semaine sur Twitch, sur différents sujets, notamment de la construction de deck, pour ceux qui sont en manque, n'est-ce pas, de ne pas voir des vidéos sur la chaîne. Eh bien, ça se passe sur Twitch directement en live, et vous avez également parfois des replays qui pop sur notre chaîne secondaire, les archives de la tour de commandement. Ça arrive des fois, parfois, à l'occasion, quand j'ai le temps, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil également, et à nous suivre un petit peu partout, du coup, pour ne rien louper de ce qu'on vous propose. On en profite également pour vous remercier, et surtout remercier les tipeurs de la tour de commandement, qui nous permettent de continuer à avoir le studio, le matériel, à entretenir tout ça, et à continuer de faire le contenu à la fois sur Twitch, YouTube et sur Discord. Donc grand merci aux tipeurs de la tour de commandement, qui nous soutiennent financièrement, et ben, vous pouvez également les rejoindre, voilà, si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir votre nom également dans cette liste de personnes qui nous soutiennent, eh ben n'hésitez pas à le faire si vous en avez les moyens, et si vous nous aimez bien, voilà. Et ça se passe dans la description de la vidéo pour trouver notre Tipeee. Voilà. Donc, le deck Chasse aux coupables, un deck blanc-rouge, donc subtil, n'est-ce pas? Pas tellement. Vraiment pas tellement. Ouais, en même temps, oui, vu deck la... incitation, suspectage, pas très subtil, non. C'était un peu obligatoire là-dessus, je pense que, voilà. Mais c'est vrai que la mécanique de l'extension blanc-rouge, c'est quand même suspecté. On rappelle, ça donne la menace et ça empêche la créature de bloquer. Oui. Mais du coup, c'est vrai que rajouter l'incitation en plus en se disant, bah oui, c'est du multijoueur le commandeur, voilà. C'est ça. Non, voilà. Et dans le deck de base, il n'y a pas trop de cartes suspectées. Ouais. Il y a beaucoup plus d'incitation, mais le commandant suspecte, ça compense. Voilà, un équilibre, quoi. Eh ben, on va faire comme d'habitude, hein. On va parler des commandants principaux du deck, des commandants réédités qui peuvent être à la tête du deck ou non. Et ensuite, on va parler des nouvelles cartes, et enfin, des quelques rééditions sympas du deck. Pas toutes, parce que sinon, on n'a pas fini. Voilà. Bref, on y va? Allez. Let's go, on commence avec... Eh, ce nom me dit quelque chose. Nelly Borka, accusatrice impulsive, une créature légendaire, humain et détective, qui coûte 4, dont un rouge et un blanc. C'est une 2-4 avec la vigilance. Et à chaque fois qu'elle attaque, suspectez une créature ciblée, puis incitez toutes les créatures suspectées. Une créature suspectée a la menace et ne peut pas bloquer. Voilà. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle inflige des blessures de combat à au moins un de vos adversaires, vous et le contrôleur de ces créatures piochez chacun une carte. Bah, c'est pas mal. Il y a beaucoup de texte. Il y a pas mal de texte. Ouais. Ça va, en début de partie en tout cas, faire un peu la police, établir tous les dégâts un peu partout. Ouais. Et on va pas trop avoir envie de te la gérer. Bah déjà c'est une 2-4. Mais en plus elle peut te faire piocher. Oui. Et faire piocher tes adversaires, donc les gens ils ont pas trop envie d'y toucher non plus. Ouais, c'est... Ah, tu me forces à bourrer, mais en même temps j'ai une plus-value à le faire. J'ai une plus-value à le faire. C'est un peu l'inverse des malédictions finalement quand tu regardes. C'est ça. C'est... à la place de cibler quelqu'un, c'est plus non mais vas-y, je te donne une compensation. Ok? Exactement. Ouais. Par contre, juste le titre, accusatrice impulsive, ça fait un peu... Le crieur dans la rue. Ouais, c'est ça, c'est toi! C'était toi! Le fou dans la rue, oui, non madame, non. Vous avez tous un fou dans votre ville. Voilà. Bah, c'est le fou d'une ville. C'est dommage. Oh la vache. Ok, d'accord. J'aime beaucoup le design en tout cas, c'est assez riche comme... Parce que finalement, on a le suspecté, l'incité... plus derrière la pioche, t'es là, ouais, ça fonctionne très bien, quoi. Et on change de gros équipement. En effet. Voilà. On commence un peu à en avoir marre. Ouais, quand même. Ah, un nouveau deck Boros équipement. Oui, mais il y a un peu Boros token, mais c'est bien ça aussi. Bon, bien. Carte suivante.
Plume arbitre radieuse qui coûte 2 blancs et un rouge. Créature légendaire ange 4-3 vol lien de vie. Et à chaque fois qu'on lance un sort non créature qui cible uniquement Plume, on peut choisir n'importe quel nom d'autres créatures que ce sort pourrait cibler et payer 2 pour chacune de ces créatures. Si on fait ainsi, pour chaque créature qu'on a choisie, on copie le sort. Et la copie cible le sort. Cible la créature, c'est ça. C'est pas mal. Ça fonctionne bien avec la première plume, finalement. Ça fonctionne bien avec la première plume. Dans le deck, c'est pas incroyable, parce qu'on va pas tant cibler nos bêtes, il y a quelques enchantements. Je regarde le Liborka à côté, je suis là. Ok, oui, ça a pas... On dirait pas le même deck, d'un coup, c'est bizarre. C'est un peu ça. Mais c'est pas mauvais, peut-être pas dans ce deck-là. Ouais. Bah, ça a l'air assez intéressant, elle a des bonnes stats. Enfin, 4-3 vol lien de vie pour 3. Bon, le seul problème, c'est que le coup est très coloré. Enfin, il n'y a pas d'incolore dans le coup, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais. Bah, un peu comme. C'est comme la première plume, en fait. Hein, ils ont gardé le même coup. Mais après, derrière, moi, ce que je vois aussi, c'est que la copie, on n'est pas sur un truc très stupide en mode vas-y, je copie automatiquement sur toutes les. Comme on avait avec Zada, par exemple. Là, c'est vraiment, va falloir payer pour chacune d'entre elles. Ouais, mais tu peux choisir lesquelles, voilà, surtout. Tu peux choisir, voilà. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Mais bon, je suis assez curieux de ce que ça peut donner. Mais ouais, je pense qu'en effet, si vous vous inspirez de Zada dans ce genre-là, vous pouvez voir un petit peu. Ou de la première plume, hein, ça ressemble un peu. Ouais. Voilà. Mais les deux sont complémentaires, de toute façon, ça se sent. Oui. Ouais. Intéressant. On passe du coup au commandant réédité dans le deck, et là, bah, on a encore des anges, bizarrement. On va commencer avec Gisela, l'âme d'Ornuit. Voilà. C'est très bien. Oui. Là, donc, bah, ça va dans la logique, en fait. Surtout, c'est que, comme Gisela double les blessures infligées aux adversaires, aux permanents adverses, mais pas uniquement par tes sources à toi, avec le côté incitation, le côté suspecté, bah ça fonctionne très bien en fait. Bah c'est bien quand tu l'as au début pour... Ouais. Quand les adversaires se tapent entre eux, ça va doubler. C'est bien quand tu l'as à la fin, quand t'as plus qu'un adversaire et qu'il te tape dessus, ça réduit les dégâts aussi. Ouais. Et puis bah c'est un finisher en fin de partie, doubler tes dégâts. Ouais, c'est excellent. Puis bon, c'est une 5-5 volt et là... Initiative. Elle coûte un peu cher. Hein, mais... C'est pas mal, c'est pas mal. Donc bon, c'est plaisant. C'est une bonne carte. On a un autre ange qui est réédité d'ailleurs. Oui, on a Anya, l'ange impitoyable. C'est une créature légendaire ange 4-4 pour 3 incolores, un rouge, un blanc. Elle a le vol. Elle gagne +3/+3 pour chaque adversaire dont le total de points de vie est inférieur à la moitié de son total de points de vie de départ. Donc commandeur, ça va souvent être moins de 20 points de vie. Ouais. Et tant que le total de points de vie d'un adversaire est inférieur à la moitié de son total de points de vie de départ, donc 20, elle a aussi l'indestructible. C'est... Voilà, c'est pas une carte qu'on voit souvent, Rania. Hein. Non, ça n'a pas été beaucoup réédité. Dans le deck, c'est très bien, parce que comme tout le monde va un peu se taper avec l'incitation, bah, on va arriver... Ça va être le problème du deck, c'est on tue pas une personne, on réduit les points de vie de tout le monde en même temps. Ouais. Bah du coup, elle va compenser ça en se boostant énormément et en gagnant l'indestructible en plus. Donc non, c'est une bonne carte du pack. Ouais, c'est pas non plus... Voilà, pour moi, ça reste juste une grosse bête, quoi. Oui. Il y a rien d'énorme dedans, je la mettrais pas à la tête du pack, sérieusement, mais voilà. Non, clairement. Au moins, comme support, là, pour le moment, je la trouve plutôt bien dans un deck préconstruit. Et sinon, c'est... Ouais. Si on n'est pas au moment où les gens ont pas beaucoup de points de vie, ça reste une 4-4 vol. Ouais. C'est toujours oppressif. Ouais, en effet. On a Loran qui est réédité, Loran de la 3ème voie, donc ça c'est génial. Là on a le côté, on sent peut-être un petit peu plus le côté politique, en mode on a moyen de donner une compensation à l'adversaire, on pioche, la personne pioche également. Bon évidemment il y a le super effet d'arrivée en jeu, on en parlera jamais assez mais elle est géniale. Donc voilà, mais c'est vrai que le petit côté politique en mode, mais non mais tiens vas-y, moi je te file un truc, ouais tu t'es obligé d'attaquer, je suis d'accord, tu prends peut-être un peu cher aussi, vas-y, allez, je te donne une carte, voilà c'est sympa. Mais moi aussi j'en prends une quand même. Ouais. Voilà, ça marche bien comme dans ce genre-là, en fait, dans cette partie-là de la stratégie, je trouve. Donc ouais. Après on a Darien, c'est... dans le pack c'est bien. Oui. On subit des blessures, on met des bloqueurs, qui peuvent aussi être des attaquants quand on en a beaucoup. Il est cher, hein, mais c'est justifié. C'est un deck préco, et puis il est quand même assez fort pour que...
Et on justifie un peu son coup. Ouais, mais là-dessus, je trouve qu'en effet, c'est vraiment la dernière sécurité, un peu en mode, si jamais il y a quelqu'un qui m'attaque parce que sa créature n'est pas incitée, j'ai un truc à faire avec, voilà, je peux... C'est ça, je vais avoir après... Je vais avoir une petite compensation. Des petites compensations qui sont... Et ça peut aller assez vite, en fait. Ouais. Et évidemment, quelle absence totale de surprise de voir un deck avec du rouge où se trouve Etali, tempête primordiale, au secours. Alors là, j'ai un peu plus de mal par contre à justifier sa présence dans le deck. Autant et des fois c'est ouais, mais elle joue avec l'exil, elle joue avec les decks adverses et tout. Et ben là, j'ai plus de mal. À part le côté, elle attaque. Voilà. Mais bon. Ça reste un deck rouge, on l'attaque. Waouh. Non, c'est pas. Non, je suis pas fan dans le deck. C'est pas horrible, mais ils auraient pu ne pas la mettre, ça aurait rien changé ou pas. Ouais, bah personne se serait dit ah mais ils auraient absolument dû mettre Etali quoi. Là où dans d'autres decks en effet c'était le cas. Bon, mais après évidemment comme à chaque fois, on vous le rappelle, c'était une bonne carte. Voilà, si vous voulez faire un peu de value et tout. Voilà. Parce qu'on en a un peu marre de l'avoir dans tous les decks préco rouges quoi. Ouais, surtout quand c'est pas utile, comme là. Bon. On va maintenant parler des nouvelles cartes du deck, et il y a pas mal de choses à dire ici. On va commencer simplement avec une créature blanche qui s'appelle l'Escorte Fantasmagorique, une créature humain et détective 4-3 pour 4, dont un blanc. Elle a le flash. Et quand elle meurt, si ce n'est pas un esprit, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec 4 marqueurs charge sur elle. C'est un esprit et détective, ça n'est plus un humain. Attention. Et pour 2, dont un blanc, et en l'engageant et en retirant un marqueur charge, détruisez une créature ciblée qui vous a infligé des blessures ce tour-ci. Ouais. Bah c'est bien, hein. C'est un bon body en flash, c'est récurrent, ça fait de la gestion. Si tu prolifères, c'est vraiment fort. Je suis d'accord là-dessus, ouais. Après, le côté détruisez une créature ciblée, t'es là... Je me dis, bon, ça arrivera une fois de temps en temps, c'est plus pour dissuader l'adversaire de le faire, quoi. C'est ça, et le moment où il y a une grosse menace, bah t'as toujours ça sur le board pour pouvoir détruire la grosse menace qui vient t'embêter. Ou bien si tu te retrouves en 1v1 avec les créatures incitées en face, exactement. Et elles seront obligées de t'attaquer, t'es là-bas. Ah, je vais pouvoir les tuer ensuite. T'as incité une énorme bête en face de bon, c'est bon, je peux quand même la détruire. Je vais tanker les dégâts et puis ensuite je peux la détruire. Ouais. C'est... Ouais. C'est sympathique. Après, ça en fait quand même... c'est presque dommage qu'il ait pas la vigilance quand il devient un esprit. Parce que... Ah non, mais oui, c'est pas un esprit avec le vol. Non, il n'a pas le vol. Dommage. Non, c'est un esprit parce que c'est Flavor, c'est plus un humain, c'est un esprit. D'accord, ouais. Je trouve ça étrange parce que bon, il a un gros body. C'est une 4-3 le machin, t'es là... Oui. Je m'attendais presque à ce qu'il devienne volant. Mais bon, ok. D'accord. Intéressant, intriguant, ouais. C'est une bonne carte. Ensuite, on a Mordre à l'hameçon. C'est un éphémère qui coûte 2, un rouge, un blanc. On peut lancer ce sort que pendant le tour d'un adversaire et que pendant le combat. On va prévenir toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à nous et aux Planeswalkers qu'on contrôle. Ce tour-ci, bien sûr. Et on dégage toutes les créatures attaquantes, on les incite. Et ensuite, il y a une phase de combat supplémentaire. What? Oui. C'est vachement fort, hein. C'est vachement bien. Ouais, je me souviens de Paume Déflectrice où on disait déjà oh, ouais, c'est chiant et tout en brosse. Ah ouais, là on a un autre niveau quand même. Parce que comme on prévient que sur nous, ça veut dire que la phase de combat qui est actuellement en cours va quand même avoir lieu. Oui. Et sur les adversaires. Sur les adversaires, ils prennent quand même. Ouais. Et ensuite, on dégage toutes les créatures attaquantes, on les incite et on dit allez vas-y, t'en refais une deuxième derrière, t'es là. Exactement. Oh la vache. Et comme elles sont incitées, elles viennent pas chez nous. Là, on en est sûr. Oh la vache. Bah t'imagines avec Gisela à côté? Oui, ou si l'adversaire a quelques triggers sur l'attaque. Ah ouais, non, ouais, là c'est... Ah c'est assez violent comme carte, là, ouais. Ah j'avoue que là c'est... J'ai une petite vibe bleue, un petit peu dans le genre. Je me dis, c'est... Ah bah non, en fait, tu vas pas faire exactement ce que t'avais prévu. Et c'est étrange de voir ça en Boros. Moi, ça m'a fait penser un peu à... C'est Maîtrise de la guerre, qui coûte 3, et tu joues que pendant les attaquants d'un adversaire, et tu choisis qui attaque où. En effet. Ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Et là c'est violent quand même. Hein. Elle a un seul petit défaut, la carte. Ouais. C'est qu'en 1v1, ça sert plus à rien. Oui. Ouais, si, parce qu'il va te réattaquer et tu vas reprévenir les blessures parce que c'est jusqu'à la fin du tour. Ouais. Mais
bon. Ouais, en fait, t'as juste fait un fuck pour 4. Ouais, voilà. En déclenchant en plus une autre fois les effets de l'attaque ou à la touche. T'es là, au secours. Mais sinon, non, c'est une très bonne carte. Ouais, ok. Ça coûte pas cher pour ce que ça fait. Ouais, ça peut être très efficace en effet pour mettre un peu terme à une game aussi là-dessus. Puis ça va bien surprendre les deux autres. Ah oui, là-dessus, oui, bien sûr. Énorme. Ok. La carte suivante, c'est un autre éphémère qui s'appelle l'obligation perpétuelle, qui coûte 2 dont 1 blanc. Renvoyez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire avec un marqueur devoir sur elle. Tant que cette créature a un marqueur devoir sur elle, elle est incitée, elle ne peut pas vous attaquer ou attaquer un permanent que vous contrôlez et ne peut pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Damn boy. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bah ouais, c'est bien, hein. What the fuck. Ça réanime chez un adversaire, mais au final, elle est incitée. Elle va pas pouvoir bloquer aussi des trucs que toi tu contrôles. Ça ajoute l'anti-bloc pour toi. Chose qu'on n'avait jamais trop eu auparavant, hein. Voilà, c'est pas courant. Ouais, il y avait 2-3 effets sur Ravnica 2. Il y avait une carte qui disait que, avec le bataillon, qui disait que quand t'attaquais avec 3 créatures ou plus, tu pouvais choisir une créature qui ne pouvait pas bloquer tes créatures à toi. Ouais. Mais bon, c'était bien moins fort que ça, et ça coûte que 2, hein, en éphémère. Bah, d'autant plus que derrière, vous pouvez faire des conneries avec. Hein. Vous connaissez Phage ? Par exemple. Non, voilà. Non, mais c'est marrant, mais c'est vrai que le... Et à part si l'adversaire a de quoi retirer le marqueur devoir, il va rester à peu près toute la partie, quoi. Ouais, là, il faut être vigilant là-dessus. Il y a quand même quelques decks qui peuvent le faire, mais c'est relativement rare, quoi. Oui. Voilà. Bon. Ouais, ok. Mais non, très bon éphémère. La carte suivante, c'est les problèmes viennent par 2. Un enchantement qui coûte 2 incolores et 2 blancs. Si un adversaire devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe ce tour à la place. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ça me rappelle quelque chose. Mais elle a un autre effet. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec au moins 2 créatures, qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ou qu'il lance son deuxième sort à chaque tour, vous piochez une carte. What ? Ok. J'aime... Alors la première partie du texte, je suis là, bon bah ça c'est Stranglehold, tout simplement. Empêche de faire des tours supplémentaires, let's go, bam. Mais une nouvelle carte, en blanc, génial. Pour le même coup, drôle. Par contre, la seconde partie, t'es là, what ? Parce que si jamais un adversaire fait les 3 dans le même tour, tu pioches 3 fois. Ouais. What ? Donc dans un deck qui va partir un peu, je vais lancer 2-3 sorts et piocher des cartes, et ouais non, c'est moi qui vais piocher. Si on t'attaque un peu, bah... Donc pareil, ça dissuade les adversaires de t'attaquer avec des créatures pas incitées. C'est une bonne carte pour équilibrer la partie. Bah, entre ça et l'attaque sur le monologue, je commence à me dire qu'il y a vraiment le matos en fait pour que le blanc dise à chaque fois, mais non, je vais vous ralentir, mais je vais plutôt vous dissuader de faire beaucoup d'actions sur un tour, quoi. Et là-dessus, c'est une très bonne carte. Hein, là. C'est une bonne carte qui sera jouée ailleurs que dans le deck aussi. Ah oui, carrément. Ce qui est bien, c'est que dans le deck, elle est logique aussi. C'est que vu qu'on pourra pas tout inciter tout de suite, les adversaires, c'est s'ils commencent à dire non mais attends, je vais me venger, bah, en fait ça va les dissuader fortement de le faire, quoi. Donc, ou alors, si ça les dissuade pas, vous retirez un bénéfice en piochant des cartes qui vont permettre soit d'inciter, soit de gérer des trucs, soit de réagir. Oui, ou de réagir. Ah, donc en fait, c'est vraiment... Non, c'est vraiment une bonne carte dans le deck et une bonne carte en général. Ouais, super. Bon, on a un autre enchantement qui s'appelle l'Arc de Rédemption. C'est une aura qui coûte 3 dont 1 blanc. Elle enchante une créature. La créature enchantée a l'indestructible et elle est incitée. Et pour 2 dont 1 blanc, exiler la créature enchantée. Ben c'est très bien. Ça comble le petit problème d'inciter de... Bah, une fois qu'elle est vraiment incitée et qu'elle est très grosse, bah tu dois la gérer toi aussi à un moment. Ouais. Bah là, il y a de quoi le faire. Et tu peux aussi le mettre sur une de tes bêtes pour lui donner l'indestructible. Hein. Ouais, voilà, et tout simplement. l'inciter, elle va devoir attaquer, mais... Donc non, c'est vraiment... Bon enchantement, bonne aura. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que des fois, c'est complexe d'inciter systématiquement, en fait, à chaque tour. Alors, Nelly Borca le fait en suspectant d'abord, mais ça va parfois être un petit peu complexe. Et là, au moins, il y a cet avantage de dire, bah non, ça sera permanent, parce que c'est sur la créature, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher en mana. Donc ouais,
très sympa. Et il y a un plan où tu le mets sur plume et tu le copies sur toutes tes bêtes pour avoir que des créatures oh la vache. indestructibles. Ça coûte un peu cher. Ouais. La carte suivante, c'est encore un enchantement, talonnage, pour un incolore et un rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, on suspecte une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tant que le talonnage reste sur le champ de bataille, cette créature est aussi incitée. Et au début du combat, pendant votre tour, si au moins 2 joueurs ont perdu la partie, on acquiert le contrôle de toutes les créatures incitées et ou suspectées jusqu'à la fin du tour. On les dégage et elles ont la célérité jusqu'à la fin du tour. Wow. C'est littéralement une réponse au problème principal des decks incitation, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un seul adversaire en face qui reste. C'est le gros problème que j'avais avec les decks incitation, c'est bien au début, puis après ça s'effondre parce que la mécanique fait que quand t'es 2 joueurs, c'est pas bon. Ouais, ah non, mais t'es dans la merde. Et c'est pas la seule carte du deck qui fait que ça comble ce problème-là de... C'est bien en début de partie pour inciter, c'est bien en fin de partie pour te protéger des cartes incitées et continuer ton plan de jeu. J'aime bien le fait que le talonnage aussi a la même mécanique que Nelly Borka, finalement. Oui. Elle arrive, elle dit « Ah bah tiens, je suspecte », et comme t'es suspecté, t'es aussi incité. T'es là « Ok, d'accord, c'est sympa ». Là-dessus, c'est un petit rappel au commandement, donc ça fonctionne très bien. Et oui, la carte est incitée tant qu'il est là, donc en plus, c'est une incitation permanente tant qu'on a l'enchantement. Ouais. Non, c'est vraiment très cool. Et puis la deuxième capacité... Alors, je sens que talonnage, ça va être le truc, tu vas le laisser sur le champ de bataille, et ça va faire chier quelqu'un, parce qu'il y aura une de ces créatures qui va être incitée à cause de lui. Et ensuite, derrière, ça va être vraiment concluant le moment où, justement, t'arrives à... Bah, c'est un vrai finisher quand... t'es en 1 contre 1 et que t'arrives à jouer un truc qui va inciter toute ou une grosse partie des bêtes adverses, bah tu t'en prends le contrôle, tu les dégages, elles ont la célérité et tu peux finir la game. C'est marrant parce que je me souviens pas de beaucoup de cartes qui parlent du nombre de personnes qui ont perdu la partie d'ores et déjà. Voire même, je vais pas souvenir qu'il y en a eu une. J'en ai pas en tête. Peut-être la seule qui... Faudrait vérifier, mais j'en ai pas en tête. Noir qui fait des trucs quand quelqu'un perd. Quand quelqu'un perd, ouais, mais pas quand... Pas de manière générale sur le nombre de joueurs. Parce que ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si t'es dans une partie à 3, ça sera nul, du coup. Dans une partie à 3, c'est nul. Une partie à 5, ça peut devenir très marrant. Ça peut devenir très très fort. À 5, ça peut être très très fort. Parce qu'il te reste 2 adversaires, mais tu vas prendre les plus de bêtes. Allez, vas-y, je récupère vos bêtes à tous les 2 et je vous attaque. Allez, on est parti. Non, ouais. Et surtout, tu prends le contrôle au début de ton combat, puis tu le rends. Au tour d'après, s'il y a encore des créatures incitées et que l'enchantement est toujours là, tu reprends le contrôle, tu les redégages. Ah oui, c'est pas fini là-dessus. C'est pas qu'une seule fois en fait. C'est assez abusif dans ce genre de situation. Marrant. On continue avec... allez, on passe au rituel maintenant, avec le verdict de la foule. C'est un rituel qui coûte 4, dont 2 rouges, et là, conseil secret. Chaque joueur vote secrètement pour un autre joueur, puis ses votes sont révélés. Pour chaque vote qu'un adversaire a reçu, le verdict de la foule inflige 2 blessures à ce joueur, et à chaque créature que ce joueur contrôle. Pour chaque vote que vous avez reçu, piochez une carte. C'est la carte du loup-garou. Ouais. C'est très drôle là-dessus. Mais c'est une très bonne carte. C'est toujours bien. Il n'y a pas de mauvais choix. Enfin, il n'y a que des mauvais choix pour les adversaires. Dans le pire des cas, ou le meilleur en fonction de ce que tu veux, tu pioches 3. Ouais. Sinon, tu mets 2 à tous tes adversaires et à toutes leurs bêtes. Ouais. Et toi, tu pioches ou un mélange de tout, Parce que, après, la grande question, ça va être ça, c'est... les adversaires... Parce que stratégiquement, cette carte, elle est riche. Ce que je me dis... l'adversaire peut décider, les adversaires peuvent décider, ouais mais en fait on va éviter de se mettre des dégâts entre nous peut-être, ou alors on va mettre peut-être 2 à une personne qui a le plus de points de vie et qui a des grosses créatures, mais du coup peut-être qu'ils vont avoir plus... Étant donné que c'est un vote secret et qu'on n'est pas sur un vote public comme on a l'habitude dans d'autres cartes, l'avantage c'est que ça peut vite se retourner contre eux en mode ah ben je vais choisir lui parce que stratégiquement ça lui fera pas trop de mal que je le choisisse lui, sauf que s'ils sont plusieurs à penser ça, ils peuvent niquer son board. Et puis ça peut aussi être une vraie ciblée pour un joueur. Aussi dire ouais, alors les gars, avant qu'on passe au vote, si moi j'aurais dû choisir le même joueur, ça lui colle 6 et 6 à toutes ses bêtes. Voilà.
Et bon, et si jamais ils veulent dire carrément, ah bah non, on va pas se mettre de blessure entre nous, on va cibler lui, enfin le lanceur, tu vas piocher les cartes. Là, bah super. Exactement. C'est nickel. La carte est très bien équilibrée, je trouve, très intéressante politiquement, ça c'est vraiment génial. C'est pas de la politique que pour dire, ouais, on a mis un vote dans le deck. Non, c'est logique. Il est intéressant. Ouais. La carte suivante, c'est le dilemme du prisonnier, un rituel pour 3 incolores et 2 rouges. Chaque adversaire choisit secrètement silence ou mouchardage. Puis, les choix sont révélés. Si chaque adversaire a choisi silence, le dilemme du prisonnier inflige 4 à chacun d'entre eux. Si chaque adversaire a choisi mouchardage, le dilemme inflige 8 à chacun d'entre eux. Sinon, ça inflige 12 à chaque adversaire qui a choisi silence. What? Et ça, le flashback pour 7, dont 2 rouges. Au secours, quoi. Donc ils vont devoir se mettre tous d'accord pour prendre que 4. Mais s'il y en a un qui délire, ils prennent 12. Et s'ils se disent tous, bon, je choisis mouchardage pour pas prendre les 12 au cas où il y en a un qui nous trahit, ils prennent tous 8. Aïe. Et toi, tu les regardes avec ton café et tu rigoles. Oh là là. Non, ils prennent pas tout de suite. C'est ça le pire en fait, c'est que s'ils choisissent tous mouchardage, ils prennent tous 8. Oui. Mais parce que en fait, tu vas toujours mettre 12. Parce qu'il y en a forcément un qui va être là. Ouais, mais j'ai pas envie de me retrouver dans les silences s'il y en a un qui commence à dire... Exact, s'il y en a un qui trahit, je prends 12, mais on avait tous dit qu'on se prenait que 4. Du coup, t'as envie de choisir le mouchardage, mais tu prendrais Quelle 8. horreur. C'est vraiment un très mauvais choix pour tout le monde, sauf toi qui joues la carte. Ah ouais. Ah, toi t'es là, tu sors le popcorn. Exactement. Faudrait vraiment faire ça. Tu regardes ton Tu café. joues la carte, touc, le popcorn. Tu les laisses discuter 5 minutes entre eux. Et puis ce qui est rigolo, c'est que 1 ou 2 tours après, tu peux refaire la même parce qu'elle a flashback pour 7. Ouais. Je le conseille dans un deck burn, celui-là. Ça a l'air violent, mais tellement. Ouais. Parce que t'es là, doubler les dégâts dessus. Il y a un petit commandant là qui est sorti dans l'édition, qui s'appelle Judith, qui dit que tu peux avoir le contact mortel et le lien de vie sur tes sorts. Oh la vache, quoi. T'es là, au minimum, je gagne 12 points de vie. Au maximum, j'en gagne 36. Voilà. Si. Allez hop, ça et eux, c'est ils vont fait. les perdre. Sinon Oui, c'est ça le non, mieux, c'est une très bonne carte rigolote. Ça sera pas joué partout. Burn à 100%. Ouais, burn. Voilà. Et les decks politiques, et voilà. C'est ça. C'est cool, quoi. Les decks où tu veux lancer des gros sorts. Ouais. Les decks où tu veux flashback des trucs, où tu veux copier des sorts. Ouais. Très sympa. Et donc la dernière carte exclusive, c'est le Dévoreur de Ravage, une créature élémentale 3-3 vol pour 7, dont 2 rouges. Et quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire, on va inciter jusqu'à une créature ciblée que cet adversaire contrôle, puis on met X marqueur +1/+1 sur le Dévoreur de Ravage, pardon. X étant la force totale des créatures incitées de cette façon. Alors, tous les jours, t'incites un par joueur, hein, ça c'est obligé. Parce que c'est noté jusqu'à 1, et t'es là, tu pourrais dire, ouais, mais non, c'est lui, je vais être jusqu'à sympa. 1 pour que s'il y en a un qui en est pas, voilà, mais... Je veux rentabiliser mes 7 mana. Parce qu'il est cher quand même, mais... Pour les faits, c'est pas si C'est cher, quand même je pas trouve. mal, ouais. Bon, après, ça restera une grosse bête volante après. Hein. Ouais. Après, il incite que jusqu'à ton prochain tour, donc du coup, c'est pas non plus... Voilà, quoi, ça va être... C'est un one-shot, mais au moins, tu récupères aussi énormément de patates en vol, quoi. C'est ça. Ce qui est bien, parce que blanc-rouge, enfin, le vol, c'est pas forcément sa tisane, à part juste les anges, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Quelques Bon, clans, voilà. oui, mais... Ça peut être pas mal du tout là-dessus, donc ouais. Non, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est... Bon, on va inciter... Mais en fait, c'est ce que j'aime bien dans le pack en général, contrairement aux anciens packs incités, c'est... On nous donne des réponses pour pas trop prendre, nous aussi, dans la tête, quand on n'est plus que 2 ou quand il y a des créatures pas incitées. Ouais. C'est que là, je vais t'inciter une 5-5, ok, mais moi, je vais avoir une 8-8 vol. Ouais. Donc soit je vais pouvoir bloquer, soit je vais pouvoir t'en mettre une. Ouais. Et puis ça va prendre son anti-bête à un moment, hein, mais si vous incitez 3 bêtes adverses et qu'il va prendre 6 ou 7 marqueurs, ça va prendre son anti-bête, mais c'est un paratonnerre qui aura mis une petite baffe à 8 en vol, et voilà. Ouais. Oh, c'est très efficace là-dessus, moi je le trouve génial. Il manque
presque la célérité, mais en même temps... Bon, ça serait un peu fort quand même. Ça serait un peu fort. Ça serait un peu fort. Hein. En effet. On finit du coup avec la note de rançon, donc, dont on avait déjà parlé dans le précédent deck, hein, voilà, qui se trouve dans tous les decks. C'est un artefact indice qui coûte 1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devez surveiller 1. Vous pouvez payer 2 et le sacrifier pour voiler la carte dessus de la bibliothèque, inciter une créature ciblée ou piocher une carte. Voilà. Bon, il marquait inciter, donc du coup, ça va dans la logique du deck. C'est ça. Ce que moi j'aime bien dans la carte, c'est que vraiment, bon, t'as l'effet qui surveille 1 pour 1, ça c'est cool. Mais c'est surtout que t'as le choix sur les 3 autres effets. Et ils ont pas mis un indice spécial à chaque deck. Dans celui-ci, un indice bizarre, incité. Ouais. Donc là, oui, c'est le deck incité, mais si t'as juste envie de piocher une carte parce que t'en as besoin, tu peux le faire. Ouais, et t'as lu le surveiller 1 avant, donc c'est efficace, quoi. Voilà. Non, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup, en effet, cet indice-là. On va maintenant parler des rééditions dans ce deck. On a pas mal de choses à dire. On va commencer avec... alors, le truc que je fais d'habitude plutôt... à la fin, mais on va commencer avec la protection et la gestion, parce que mine de rien, dans un deck qui agresse, on a quand même besoin de savoir un peu où est-ce qu'on va. Un truc. Le sort bien mérité, la paume déflectrice et la promesse de fidélité. J'ai parlé de la paume tout à l'heure, c'est quand même une logique, quoi. Et c'est bien parce que sort bien mérité et paume déflectrice fonctionnent finalement de la même façon. On a quelque chose d'assez similaire avec oh tiens, j'empêche les dégâts vers moi, tout va bien, quoi. Ouais, ça fonctionne bien dans ce deck. Non, ça fonctionne très bien et ça va dans la logique du deck avec incité on peut prendre quelques baffes, là on se protège, en mettant en plus en face du coup. Ouais, ça donc aussi, c'est toujours un retour de bâton, quoi. Ouais. Et promesse de fidélité, je suis toujours content de l'avoir réédité celle-là, parce que c'est vraiment une vrasse asymétrique qui en plus, ça bloque le fait que les adversaires puissent attaquer chez toi, t'es là, super. C'est vraiment une bonne carte. On a ensuite aussi 2 autres cartes dans la protection, la gestion-protection. On a Elspeth, championne du soleil, et le terrain des charognards. Elle est encore rééditée, Elspeth. Elle est encore... Mais dans le pack, c'est vraiment bien. C'est bien foutu, ouais, parce qu'elle crée des... bien logique. Elle crée à la fois des défenseurs pour dire, voilà, si jamais il y a des créatures non incitées qui veulent venir chez moi, j'ai des bloqueurs. Et en plus, elle a de la gestion, si jamais il y a des grosses bêtes si par exemple, il y a une grosse volante que tu peux pas gérer avec tes petits défenseurs, et elle a vraiment la gestion. Et terrain des charognards, on gère pas assez les cimetières dans Magic. Les gens, ils pensent pas. Dans certaines couleurs, on peut pas trop le faire. Ouais. Avec ça, on peut bien le faire. Voilà. Dans toutes les couleurs. Donc, il n'y a pas de choix. C'est bien qu'ils le rééditent. Ouais, c'est une dans un deck préconstruit. Bon, vu qu'on se fight un petit peu aussi, hein, on incite, mais on est là pour se battre. On a quelques cartes rééditées qui sont très sympas pour le côté combat. Au combat. Les 2 premières cartes de cette catégorie, en fait, on a le taquineur effronté et l'ancêtre vengeur. Taquineur effronté, oui. Très bonne réédition. Nouvelle illustration aussi. Ah oui, c'est vrai, en effet. Mais j'aime beaucoup. C'est toujours efficace pour bloquer. C'est une bonne réédition, c'est efficace dans le deck et cohérent. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon moyen de mettre des patates à distance aussi, si on ne peut pas passer, vas-y, hop, il se bat, tac, on a moyen de remettre un peu dans la tronche de l'adversaire, ça peut être assez cool là-dessus. Et l'ancêtre vengeur, alors, c'est littéralement lui qui m'avait incité, lol, à monter mon premier deck incitation avec Marisi, puisque quand il avait été édité, justement, j'étais là... Il faut que je monte ce deck parce que l'ancêtre vengeur fonctionne très bien dedans. Ce qui permet d'inciter régulièrement des créatures et tout, et surtout de punir les créatures incitées, enfin les contrôleurs des créatures incitées. Ce qui du coup fait l'usure sur le long terme, quoi. J'aime beaucoup. On a aussi le duo fielleux et l'affrontement spectaculaire. Oh ouais. Oh la vache, le duo. D'accord. Ouais. On va devoir remettre dans le contexte quel est le duo fielleux. Le duo fielleux vient d'un des decks de l'édition Game Nights, c'est-à-dire ils ont fait 2 sets où en gros il y avait 5 decks qui avaient été créés avec des cartes, je crois qu'il y avait une ou deux cartes exclusives dedans. Je crois qu'il y en avait peut-être une par deck. Une par deck, ouais, c'était ça. Et du coup, c'était des decks de chacun de une couleur, voilà. Donc c'était plutôt facile à prendre en main. C'était juste pour jouer à la cool. C'est tu sors la boîte, tu joues avec tes copains et t'es content. Et le duo fielleux était à la tête d'un de ces decks. C'était la carte exclusive du deck rouge. C'est un doubleur de dégâts. Oui. Donc forcément, un doubleur de dégâts qui n'a pas été réédité, ça fait plaisir de le voir réédité. Surtout dans un deck où c'est utile. Oui.
parce que ça marche en plus, là. Ça marche bien. Ça marche très très bien, là. Donc bon. Non, bonne réédition, ouais. Et du coup, l'affrontement spectaculaire, bah, simplement... c'est déjà dans un deck God. Ouais, c'était déjà dans un deck incitation, donc ouais, très fort. Très fort pour mettre le gros bordel. Par contre, c'est symétrique, ça s'applique à tout le monde en même temps. Là, ouais. Enfin, si tu le surcharges. Si tu le surcharges. Bien sûr. Oui, ce qui est l'objectif, un peu. Moi, il faut juste le jouer avec un peu de timing, mais c'est pas... Avec le bon timing, ça peut te gagner une game, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Là-dessus, ouais. Ou au moins éliminer un ou deux adversaires. Ouais, largement. Et enfin, on a une petite catégorie value, parce qu'il se passe des choses dans ce deck. Pas mal de choses, d'ailleurs. Notamment, les 3 premières cartes, on a Réappropriation de Sévin, La part du contrebandier et La malédiction d'opulence. Réappropriation de Sévin, bah, c'est l'une de ces excellentes cartes de réanimation, hein, de façon... en blanc, ouais. En blanc. Donc bon, ça a été joué, rejoué... Et ça sera toujours joué. La meilleure carte du deck Sévin. non, il y avait un Dockside dedans. Il y avait un Dockside, voilà. Mais oui... Et non, mais enfin, c'est surtout que ça va permettre de ramener un truc, de te faire un peu de survivabilité sur tes créatures si on vient t'embêter. Non, c'est juste une bonne efficace, carte. Ouais. La part du contrebandier, bah oui, bon ça c'est... J'ai envie de dire, c'est l'une des grosses cartes de value qui a été éditée récemment, donc c'est assez logique de la revoir ici. Enfin, assez logique. C'est culotté de la rééditer, mais c'est pas mal. Donc c'est voilà, ça, c'est une bonne chose. Un peu étonnant, mais tant mieux en fait. Ouais, voilà. C'est bien qu'ils aient pas peur. L'illustration est très cool. Ouais, aussi. Et la malédiction d'opulence, bah oui. Je veux dire, voilà, on parlait tout à l'heure justement du fait que les malédictions étaient plutôt synergiques avec l'incitation. Voilà, c'est de la compensation en fait pour les gens qui attaquent. Donc ouais. Et puis pour toi aussi, au final. Ouais, aussi. Puis ça va faire des trésors, ça va permettre de lancer d'autres sorts. C'est vraiment cool. Yep. Et on a enfin Grimoire des légendes et Gardien de l'accord. Bah, c'est 2 très bonnes cartes. Gardien de l'accord dans un deck blanc, c'est toujours bien. Ouais, surtout quand tu joues pas blanc Winnie White, quoi. En mode j'ai plein de créatures, t'es là. Non, là on est moins dans ce type de deck, donc du coup ça fonctionne bien en effet. Et Gardien des légendes, bah, ça fait piocher en Boros. On va pas se plaindre. Ouais, le grimoire, j'avoue que ça fait partie en plus de ces trucs qui ont pas été réédités depuis l'édition originale. Encore une fois... Il n'a pas été réédité une fois. Peut-être une fois. Je crois qu'il a été réédité une fois, le grimoire. Mais sinon, il était dans le même deck que Chulain, qui est dans un autre deck de ce set-là. On en a parlé juste avant, donc ouais. Mais non, c'est une très bonne carte dans un deck où on va attaquer en plus. C'est bien. Ça permet de faire piocher des cartes dans un deck Boros où on va avoir besoin d'un peu de ressources quand même. Donc, non, c'est la première fois qu'il est réédité. C'est la première fois qu'il est réédité. Il était dans The List. Ok, oui. Ouais, mais ça fait partie de ces cartes, ouais. Moi, je sais que par exemple, j'ai dû la proxy parce que je l'ai mise dans quelques decks où j'ai tendance à agresser avec mon commandant. Bon, efficace aussi. Et ouais, ça fait de la bonne value. Encore une fois, voilà, où on montre que le blanc peut piocher via différents moyens, d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, fonctionne très bien. Bon, un petit bilan pour ce deck. Bah, il est très cool. Il utilise une mécanique qu'on voit depuis quelques temps, incitation. De plus en plus, sur des éditions, ça arrive souvent dans des decks... Dans des decks préconstruits d'ailleurs. Ouais, ça arrive à l'occasion en effet. Le commandant, il est politique. Il y a un petit aspect politique sympa dans le pack, mais sans juste dire on met de la politique parce que c'est du multijoueur. C'est politique mais bénéfique pour toi. C'est pas juste ouais, on va faire voter tout le monde parce que je suis gentil. Non, ouais, on est là, vous allez voter, mais vous allez prendre cher dans tous les cas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça comble les trous qu'il y avait dans la stratégie d'incitation. On a pas mal de cartes qui font que on incite, mais quand on est plus que 2, ou quand on prend une bête qui a pas été incitée dans la bouche, bah en fait ça comble ces trous-là. Ouais. Et donc ça rend meilleure la stratégie. Moi, j'avoue que je suis très fan de ce qui est proposé là. Je vais peut-être devoir remonter mon Marisi en fait. Mais j'aime beaucoup en effet le complément qu'ils ont mis dans ce deck, parce qu'il y a vraiment ce côté, comme tu dis, hein, on a... le package en plus de ce qu'on avait eu récemment, voilà, mais ce qu'on avait eu Commander Legends 2 avec Baldur's Gate, voilà, c'était ça, où on avait eu un autre deck en bleu-rouge qui était un petit peu plus complexe à jouer également, mais là on complète au fur et à mesure en fait
j'ai envie de dire, le panorama de ce qu'est la stratégie incitation et de comment combler ses faiblesses. Alors même s'il y en a toujours, bien sûr. Oui, mais le but c'est pas qu'il y en ait plus. C'est juste que ça soit un peu moins des trous béants, quoi, dans la stratégie. Et c'est comme là, c'est le cas. Sur un autre deck où on a comblé une autre stratégie avec les jetons indices. Ouais. Là, on en comble une autre. J'aime bien qu'ils fassent ça et qu'ils créent pas des nouvelles stratégies sans après les soutenir. Ouais. Là, au moins, on soutient des trucs qui existent mais qui sont pas non plus elfes ou Boros équipements, des trucs qu'on a vu 10 000 fois. Ouais. Ça développe un peu d'autres stratégies pour des combinaisons de couleurs et c'est très cool. Après, moi je vais juste sortir un petit warning parce que, alors j'ai pas vu le deck tourner bien évidemment, mais de manière générale, la stratégie incitation, il y a un gros problème, c'est que si vous incitez pas assez, et ben souvent vous allez vous retrouver à vous faire cibler par les adversaires parce que, enfin, vous faire cibler surtout par l'aggro en fait. C'est que dès qu'ils auront l'occasion de vous attaquer, ça va être ah bah tu m'incites plus, let's go, c'est le moment où je te remets une baffe dans la tronche quoi. Alors là-dessus, voilà, c'est. Ouais, mais du coup en fait vu que tu suspectes. Ouais. T'as pas besoin de cibler à l'incitation, tout ce qui est suspecté devient incité. Donc en fait c'est exponentiel en fonction des attaques. Oui, si ton commandant est là. Il est beaucoup. Bon voilà, du coup, comme disait Emmerich, mais voilà, il y a logiquement en fait l'incitation doit revenir régulièrement avec Nelly Borka, mais comme je précisais, c'est juste que les moments où par exemple Nelly Borka va se faire gérer d'une manière ou d'une autre, et que justement quelqu'un aura voulu briser un peu la boucle de l'incitation, eh ben à ce moment-là il va falloir faire très attention, et c'est aussi pour ça, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que dans le deck, comme on l'a dit, il y a de la protection pour empêcher justement le retour de bâton. On a un petit peu de protection, c'est Fog dont on a parlé, Paume Déflectrice et l'autre dont j'ai oublié le nom, désolé. J'ai oublié le nom, mais celle qui est vraiment bien. Elle est là, voilà. Non, et bien aussi, du coup là on n'a pas vu toutes les cartes, mais il y a beaucoup de cartes incitation dans le deck. Voilà. Et c'est un deck aussi qui est... On peut bien l'améliorer. C'est une bonne base, mais il y a plusieurs axes d'amélioration. On peut bien manœuvrer avec. Ouais. Rajouter soit du suspecté, soit de la protection, soit de il y a vraiment des trucs à faire, c'est cool. Moi, ce qui m'a étonné, par contre, aussi dans le deck, c'est... on va pas parler argent, mais on va en parler un tout petit peu, la value. Parce qu'en fait, les rééditions, elles sont géniales dedans. Alors, on en a pas parlé, mais hier, quand j'ai re-regardé la liste... Ouais. Je triais les artefacts. Ouais. Et donc t'as un artefact à 1, c'est Sol Ring. Ouais. Et que des artefacts à 2. Quand tu regardes les artefacts à 2, bon, il y en a un qui va dans le deck. Et tous les autres, c'est des trucs de quand tu montes un deck et que t'as pas. Enfin, tu fais tes artefacts de base, quoi. Bah, en fait, tu les mets. C'est un talisman. Je crois qu'il y a une paire de boots. Une pierre de Guermont. Il y a le caillou qui dit que t'as plus de limite. Ouais, une en fait, de pensée. Il y en a 5 ou 6. Ouais. Et en fait, ils sont tous bons. Ouais. C'est bien, parce que du coup, t'as le package complet. Et du coup, c'est très bien qu'ils aient fait ça. Et il n'y a pas un carte que j'aime pas, mais si vous la jouez, tant mieux pour vous, mais il y a les diamants, bon... Faut arrêter de mettre ça dans des decks préco, quoi. Ouais, c'est des trucs que tu mets un petit peu à l'occasion quand t'en as besoin, quoi. Voilà, mais dans un deck préco, c'est dommage. Là, non, il y a ce qu'il faut. Là, je suis vraiment surpris. Là, les rééditions qu'on vous a données, bah, en fait, c'est des grosses cartes pour la plupart. Donc, ouais. Et le deck a l'air d'avoir les éléments. Bon, moi, j'ai mon petit chouchou en termes de commandant, mais c'est vrai que Nelly Borka est super intéressante dans son design et qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et voilà. Peut-être que pour beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la mécanique incitation, autant la jouer que jouer contre. Peut-être que ça pourrait être le deck qui va changer un peu ça, justement parce qu'il est un peu plus complet et qu'il est moins... Ouais. Moi, je sais que j'aime pas la jouer. Ouais. J'aime vraiment pas la jouer parce que je trouve que c'est bien au début de partie, mais qu'en fait, t'as toujours un trou où à un moment, bah, t'as pas incité la bonne bête et on va te mettre une grosse gifle. Et si t'arrives quand même à avancer dans ta partie, bah, y a un moment où tu te retrouves soit en 1v1, soit avec un mec qui en fait n'attaque plus vraiment et tu vas pas inciter ses bêtes, et c'est là où tu prends tout dans la tête. Et souvent tu vas choisir qui gagne ou qui va être éliminé au début, mais tu vas rarement gagner et perdre un peu de fun là-dedans. Et je trouve que les nouvelles cartes surtout, elles apportent vraiment ce côté de je peux me défendre. Ouais. Et je peux conclure. Et je peux conclure. Et j'ai les deux. Et du coup ça peut réconcilier un peu. J'ai pas encore essayé le deck, mais ça peut réconcilier un peu avec avec cette stratégie-là à jouer en tout cas. Ouais. Bah voilà. Voilà notre avis sur le deck, et bah, du coup on attend le vôtre dans les commentaires.
avec impatience de voir également vos retours sur le deck, ce que vous en avez pensé, éventuellement les améliorations que vous avez voulu mettre dedans. Donc voilà, et comme ça, on saura tout également de votre expérience sur ce deck. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve dans la prochaine. Bye bye.